Bon, disons qu'en 2020, tu as acheté ta maison Primary Residence à 300 000. Donc, le purchasing price, c'était 300 000. Tu as fait un apport personnel qui est le down payment de 20 000. Donc, la banque t'a donné un loan de 280 000 qui est la différence entre le purchasing price et ton apport personnel de 20 000. Et maintenant, chaque mois, tu payes, depuis 2020, chaque mois, tu payes $2 000 de mortgage payment. Le mortgage payment, c'est le résultat du principal plus les intérêts. Ça, c'est juste un exemple que nous sommes en train de prendre ici. Disons que le principal par mois, c'est $800 et les intérêts, c'est $1 200. Donc, as of today, aujourd'hui, en février, tu as payé un total de 76 000 qui est $2 000 fois 38. Bon, on assume que tu as acheté ta maison le 1er janvier 2020 et aujourd'hui, nous sommes en février. Donc, tu as payé presque pendant 38 mois déjà et voici ce que tu as payé comme mortgage. Maintenant, out of this, 30 400, c'est juste le principal, qui est 800 multiplié par les 38 mois. Donc, tu as payé un principal de 30 400. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va enlever le principal sur le loan que tu dois à la banque parce que c'est ce que tu as payé toward the loan. Les intérêts ne comptent pas. Tu as payé 3 400 et donc la valeur de ton loan aujourd'hui, c'est 449 600 qui est 280 000 moins 30 400. Donc, c'est 249 600. Ça, c'est ce que tu dois à la banque. Si aujourd'hui, tu veux vendre ta maison, tu vas le vendre, disons, à 500 000. Donc, la valeur de ta maison a augmenté et aujourd'hui, ça vaut 500 000. Bon, si tu vends ta maison aujourd'hui, ça va coûter 500 000. Et combien est-ce que tu as comme equity dans ta maison? Ce n'est pas 500 000. Ce sera le prix, la valeur de ta maison aujourd'hui qui est 500 000 moins ce que tu dois comme loan à la banque. Donc, 500 000 moins 249 600. Donc, ça te donne un equity de 250 400. Et maintenant, combien est-ce que de cet argent la banque peut te donner, peut te borrow? Parce que si tu ne veux pas refinancer, ils peuvent te donner pour que tu fasses des projets, pour investir dans l'immobilier. Tu peux acheter un autre real estate, commercial, residential, that's up to you. Tu peux investir cet argent, mais est-ce que la banque ne va pas te donner le total de ton equity? La plupart des banques vont te donner un LTV qui est un loan to value de 80 ou 85% de cette valeur, de la valeur de ton equity dans la maison. Donc, soyons conservatifs et disons que la banque va te donner 80% de 250 000. Donc, qui fera donc 250 400 comme 80%. Ça nous donne une valeur de 200 320. Ça, c'est ce que la banque peut te donner comme loan sur le equity que tu as dans ta maison. Ton equity, c'est 250 400 et la banque peut te donner une valeur de 80% de 200 320. Si tu as des questions, n'hésite pas de nous contacter. Et si vous trouvez que vous avez appris de cette vidéo, n'oubliez pas, partagez, aimez et abonnez-vous à notre page. À plus!